À force de chercher les problèmes, on se crée ce problème. Il n'existait tellement pas que je me le suis créé pour qu'il existe. Il y a la petite voix du sabotage et il y a la petite voix d'Asma qui dit non mais en fait il est où le problème? Donc il y a ça, c'est un problème. Et en fait, à un moment donné, quand l'autre est là et qu'on est capable de lui dire je ne suis pas d'accord, je ne veux pas, moi je trouve que c'est vraiment là qu'on arrive à passer le cap dans le travail personnel du patient. Quand le patient est capable de dire non, est capable de dire stop, est capable de dire je ne suis pas d'accord, est capable de se fâcher avec son thérapeute, c'est là qu'il commence à grandir en fait. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast d'Asma Belle. Je suis super contente de te retrouver pour un podcast très particulier aujourd'hui. Je suis super contente de pouvoir te le proposer parce que si tu fais partie de ces gens qui ont très envie de rencontrer l'âme sœur, si tu fais partie de ces gens qui ont eu du mal à le rencontrer ou qui ont toujours du mal à le rencontrer, si tu fais partie de ces gens qui sont obsessionnels sur les hommes et les femmes, qui sont convaincus que seule une rencontre amoureuse peut les rendre heureux, c'est un podcast pour toi parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance, l'honneur d'inviter avec moi sur ce podcast Lydia. Bonjour Lydia, bienvenue. Salut Asma, ça va? Merci. Je suis super contente de te retrouver Lydia, merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Comment tu te sens à l'idée de ce podcast? Je suis contente et stressée en même temps, contente de pouvoir partager mon expérience. Ouais. Et un peu stressée de la partager aussi et peut-être de revenir sur mon histoire ou voilà, sur certaines choses qui ont pu être difficiles dans ma vie et Ouais, ce stress vient de là. Bien sûr. Je vais expliquer un peu pourquoi je t'ai choisie parce que Lydia, tu fais partie de ces femmes qui, effectivement, il y a quelques années, maintenant, pas mal d'années même, je dirais, étaient effectivement hyper focus sur la question du couple, sur la question de l'amour, sur la question des relations amoureuses. Et voilà, tu es passée par beaucoup de moments pas simples dans l'affect, dans l'amour. Et in fine, après avoir, avec un peu de travail, de la prise de conscience, et tu as réussi à construire une vie dont tu n'espérais peut-être pas avant. Est-ce que je me trompe? Tu vois, je suis très émue de ce que tu dis parce que c'est exactement ça. C'est une émotion positive, hein. Ouais, bien sûr. Et je me dis maintenant, oui, c'est après toutes ces chutes, j'ai réussi à me relever par un travail thérapeutique avec toi. Et du coup, là où j'en suis aujourd'hui, et oui, maintenant je me rends compte que faut le partager, faut pas que les personnes se laissent émues Prends de. ton temps. Prends ton temps. Respire bien, c'est un beau partage que tu fais et tu tenais à le faire justement parce que tu veux parler à ces gens qui étaient dans une situation de désespoir. Il y a déjà voilà, un désespoir que tu connais bien et que tu as connu par le passé. Et donc, du coup, c'est ça qui, effectivement, t'a donné envie de faire ce podcast avec moi. Et effectivement, se rendre compte que le désespoir est loin, ça émeut, hein. Quand on regarde notre chemin, on peut s'applaudir, on peut être fier de soi, hein. C'est beau. Ouais, c'est exactement ça. C'est C'est que c'est beau. des larmes de joie. Je me dis waouh, Waouh, ouais. j'ai réussi quoi. Ça arrive pas aux autres. Ouais, voilà, c'est ça. Raconte-nous, qu'est-ce que tu as réussi? Beaucoup de choses. D'abord ma vie sentimentale, surtout le choix de mon partenaire de vie. Ouais. C'est ce qui a été le plus, je pense, le plus difficile à faire. Mmh. D'être toujours tombé sur le même style d'homme avec qui on a une relation régressive, Mmh. avec laquelle on a une place qui est pas la nôtre en fait, Mmh. clairement. Moi, Mmh. de mon expérience, j'avais vraiment la position de maman et Mmh. non de petite amie ou de future épouse. Et du coup, c'était plus, j'avais l'impression d'être plus utilisée, Mmh. inconsciemment ou pas, hein, mais Mmh. d'être utilisée pour répondre à des besoins. Mmh. Et puis après, une fois que les besoins avaient été assouvis, au revoir, quoi. Est-ce que tu peux Donc, nous donner, un exemple voilà, d'une position de maman? Qu'est-ce que c'est qu'une position de maman? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? par exemple, un style de qui n'arrive pas à trouver du travail, D'accord. qui n'a pas de, et du coup, fallait l'aider à faire sa lettre de motivation, à faire son CV, à le Mmh. motiver à aller chercher du travail. Mmh. Voilà, vraiment Ouais. là, le truc, c'était pas en fait un échange, c'était vraiment Mmh. descendant. C'était est-ce que tu peux m'aider à faire ça? Est-ce que on peut faire ça? Ou alors il avait un problème familial, j'étais comme une celle à qui on va demander des conseils en fait.
Parce que pour moi, le rôle de maman… la sauveuse par excellence, quoi. La sauveuse, ah exactement, voilà, c'est le terme, tu vois, que j'avais même oublié, mais la sauveuse par excellence, c'est ce qui, c'est ce qui me détermine bien, ouais, exactement. Tu Non, vois, bon, j'avais oublié ce terme. Hein. Ok, donc la sauveuse par excellence, au service de l'autre, toujours en train de, voilà, de répondre aux besoins et aux plaisirs des autres, et finalement, toi, tu récupérais pas Exactement. grand-chose, c'est ça. Je Et récupérais alors, rien même. ouais, tu récupérais rien, et puis surtout, alors que tu es Ouais. une meuf hyper vive, hyper généreuse, toujours voilà, dans l'engouement, dans la positivité, toujours, voilà, t'adores voyager, tu es hyper curieuse des autres, enfin, voilà, tu es une Ouais, fille ouais. qui est pleine de vie quand même. Tu as beaucoup, beaucoup de projets, tu as des idées, voilà, à la minute, je sais pas combien, je pourrais même pas les citer. Voilà, donc c'est vrai que être comme ça au service de l'autre et pas mettre son énergie à son propre service, c'est quelque chose que tu connaissais bien à l'époque. Ah oui, 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 et puis ça, j'enchaînais en fait mon pied à, c'est comme si j'avais un poids en fait au pied qu'il fallait que je traîne tout le temps. Et Ouais. malgré toute cette positivité, malgré tous ces projets, etc., ben, j'avais toujours quelque chose qui me retenait en fait et qui était lourd derrière moi. Mmh. Et du coup, bah, ça pouvait être aussi des relations avec les hommes, mais ça pouvait Mmh. être aussi la relation familiale, parce que ça, parfois, on s'en doute absolument pas. Mmh. Et on ne se doute pas que ça peut être le poids le plus lourd en fait qu'on puisse porter. Mmh. C'est la place qu'on a dans la famille. Et quand je dis famille, c'est parents et frères et sœurs, quoi, Bien dans sûr, la bien sûr, bien fratrie. sûr. Oui, mais Donc voilà. voilà, quand on est, comme ça dans une place, de sauveuse, d'aîné, j'ai envie de dire, hein, parce qu'on n'est pas forcément l'aîné au sens pur, mais on peut être l'aîné au sens de je porte les responsabilités Mm. de la famille. C'est très dur pour voilà, pour pouvoir à la fois réaliser ça, puis se séparer sans culpabiliser, sans avoir l'impression d'être égoïste, sans avoir l'impression, voilà, comment ça s'est passé pour toi ce chemin-là? À la fois pour la famille, mais aussi pour, voilà, quitter, un petit copain, un conjoint qui effectivement était plus dans la demande que dans le don. Qu'est-ce qui était le plus dur pour toi à ce moment-là? Alors, d'abord, je m'en suis aperçue à un moment donné, quand je me suis rendu compte que les gens que je rencontrais Ouais. dans n'importe quelle situation pensaient que j'étais déjà mariée avec des Mmh. enfants. D'accord, OK. Et là, je me suis dit, il y a quand même, bon, une personne, ok, deux, trois, quatre Ça veut personnes. dire quoi? Que les gens t'imaginaient déjà, maman, quoi? Exactement, maman D'accord, mariée, alors que j'étais pas du tout maman, pas du tout mariée, enfin, parfois en couple ou d'accord. parfois pas. Et Et je me disais, comment mais tu expliques ça? Comment t'expliques que les gens t'imaginaient comme ça? bah, je pense que c'est la position que j'avais et la charge en fait que j'avais dans ma famille, D'accord. de Ah oui, m'occuper parfois de mes frères et sœurs ou de mes neveux, de mes bien sûr. nièces, Tu avais déjà et une famille, d'avoir… quoi. Mmh. Exactement, j'avais déjà une famille fictive, on va dire, parce que qui n'était pas la mienne en réalité, mais sur laquelle vraiment j'avais une charge en fait sur les épaules qui ne m'appartenait pas. Et Oui, du enfin, coup, je c'est la donnais cette famille, impression. oui, c'est la famille dont tu viens, pas la famille que tu as construite. Exactement. D'accord. Et du coup, ça donnait cette impression. Alors, l'énergie que je donnais, que je partageais avec ces gens-là, bah, donnait l'impression que j'étais déjà en fait mariée avec des enfants. Et je pense Mmh. que ça a dû bloquer beaucoup pour des relations avec des hommes adultes, Mmh. parce que peut-être justement, ils se disaient quand ils me voyaient, non, non, mais en fait, cette fille, ça y est, enfin, j'ai même pas besoin de lui poser la question, elle est mariée, elle a des enfants. Donc ce que tu es en euh, train de dire, c'est que finalement, ta vie familiale, donc la famille dont tu viens, mais aussi, voilà, la famille, voilà, originelle, elle prenait tellement de place qu'il y avait pas de place pour une autre famille. exactement. Et donc pas de place non plus pour une rencontre qui pourrait envisager, une famille, avec De toi. créer ma… Ouais, Ouais, exactement. Ouais. d'accord. Waouh, Et et c'est à donc ce moment-là où je m'en suis rendu compte. waouh, OK, donc après quelques remarques, tu t'es dit: «Non mais là, il y a un problème, c'est trop, ça prend trop de place, il faut que je fasse quelque chose». Tout à fait, ouais, c'est Ouais, mais ça. ça, c'est vachement, merci de partager ça parce que c'est un élément vachement difficile à réaliser parce que comme on est au service et que c'est un système dans lequel on est depuis super longtemps et que, bah, on a des signes de reconnaissance positifs, hein, quand on est,
quand on est au service de la famille, les gens sont contents, nos proches nous remercient d'être là, ou parfois pas, mais en majorité. Et du coup, c'est dur de quitter ça parce on se sent important aussi, tu vois. On se sent précieux pour les autres, tu vois. On se sent précieux pour nos parents, pour nos frères et sœurs et tout ça. Donc, c'est pas facile de quitter cette place. Ah ben, c'est pas facile. Et puis quand on la quitte, on morfle. Donc vaut mieux être bien accompagné parce que Ouais, non, mais je parle parce que avant même de morfler, c'est-à-dire la prise de décision de dire, bah vas-y, maintenant, il faut que j'arrive à accepter ce que je ressens, c'est-à-dire la difficulté de me séparer, de quitter pour construire pour moi. Oh, c'est un chemin, quoi. Hein. C'est un chemin de ah se mais dire ça. je pense moi personnellement, c'est mon avis personnel. Je pense que euh, surtout après une trentaine d'années, d'avoir vécu ça pendant une trentaine d'années, c'est que c'est vraiment ancré en nous. Ouais. C'est extrêmement difficile si on n'est pas accompagné et si on le fait seul, en fait. Si on essaye de le faire seul, Mm. déjà, c'est très difficile quand on est accompagné Ouais. de se dire, Mm. OK, je vais rentrer dans ce processus de changement et d'inversion de la situation. Mm. C'est déjà très compliqué, hein, n'est-ce pas? On esquive certaines séances, on esquive certaines, voilà. Il y a plein de Ouais. choses qui se passent, hein, Ouais, bien sûr. Mm. et du coup, seul, c'est très, très compliqué. Ouais. Donc, oui, en effet, au début, quand on se dit: «Ah OK, donc là, il y a un souci». Mm. Déjà, moi, j'avais pas forcément repéré que c'était le souci. Je m'étais Mm. dit que: «OK, on me fait ces réflexions-là, il Mm. y a un problème, Mm. mais où est ce problème?» À aucun moment, je me suis dit: «En fait, c'est parce que, je prends cette famille, en fait, prend trop de place dans ma vie et les responsabilités que j'ai qui ne sont pas les miennes, m'encombrent, en fait». Ça m'a pris beaucoup de temps pour réaliser, que le problème venait de là. Ouais. Ouais. Voilà Et et j'ai pas tu j'ai disais que tu le savais même pas tout de suite, en fait. Hein, tu as pris du exactement, temps. non, non, Ouais. Ouais. je le savais absolument pas. Je savais juste que, de par ces réflexions-là, il y avait un souci, mais lequel? Aucune idée, je savais pas et du coup, c'est ce qui m'a aussi, fait réfléchir, en me disant: «OK, là, il va falloir que j'aille chercher de l'aide, en fait, parce que je vais pas pouvoir le faire seule, parce que je ne sais pas du tout, ce que c'est» et puis moi, c'était impensable que ce soit de la faute de ma famille. Oui, mais c'est surtout que c'est pas ta demande au départ. En fait, quand tu vas travailler sur toi à ce moment-là, à cette époque, ta demande, c'est quoi? Tu t'en rappelles? Oui, ma demande, c'était je cherche, j'ai envie, en fait, de chercher de trouver un homme et de pouvoir fonder ma famille, en fait. Voilà, toi, tu avais un C'était ça objectif ma très demande. clair, Oui, c'était, «Je veux me marier». c'est ça, Voilà, et donc l'objectif, c'était de regarder ce qui t'empêchait de rencontrer un homme pour te marier. c'est ça. Et finalement, dans, toutes les prises de conscience qui nous ont amenés effectivement, à quitter tout ça, c'était, bah, effectivement, il y a beaucoup de choses qui prennent beaucoup de place à l'intérieur de moi. Exactement. Voilà. Mmh. Et donc, là, j'aimerais bien qu'on fasse un petit aparté, si tu es d'accord, Lydia, pour revenir sur ces qu'est-ce que tu aurais envie de dire, d'accord, à ces demoiselles qui sont au service des autres? D'accord? Et Mmh tu mh. connais, hein, si je te le demande à toi, c'est que tu sais de quoi tu parles, hein? Mmh Donc, qui sont au service, c'est-à-dire qui ne calculent plus ni le temps, ni l'énergie, ni l'argent, ni c'est-à-dire qu'ils sont complètement, dans le besoin de l'autre, dans l'attente de l'autre, dans le désir de l'autre et qui, quand ils font quelque chose pour eux, se sentent obligés de mentir, se sentent obligés de se cacher, se sentent obligés, tu vois, de dissimuler des choses parce qu'elles ont, ça te fait rire? Ouais, ouais, ça me parle beaucoup. Ça te Ça me parle beaucoup? rappelle, plein de choses. Ouais, ouais. Voilà, parce qu'elles ont peur, parce qu'elles ont honte de faire des choses pour elles. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? J'aurais envie de leur dire déjà de se libérer, Ouais, de se libérer sans culpabiliser. Ça veut pas dire qu'en fait, si on se libère sans culpabiliser, qu'on n'aime plus, les personnes qui nous entourent ou les personnes à qui on a fait du bien à 100 en fait et en se ouais, ça mettant de c'est côté. super. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu penses à toi, ça veut pas dire que tu aimes pas l'autre. Exactement, Ouais, ouais. mmh, En plus de ça, c'est pas, c'est on peut faire les 2 en fait. On peut ouais, penser à nous et faire plaisir aux autres, ouais, sans s'oublier ouais. et ça, c'est extrêmement important parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, à un moment donné, on s'use en fait Mais et oui, quoi bien qu'il en sûr. soit, au final, on pourra plus le jour où on pourra plus faire plaisir, on a le revers de la médaille en fait.
clairement. Ouais. Le jour où on dit non. Hier, il y avait donc moi, je suis en plein, tu sais, j'ai un programme en ce moment sur la force intérieure et la confiance en soi. Et dans le cadre de ce programme, donc c'est 2 semaines intensives, à raison de 3 jours par semaine, donc c'est assez, voilà, assez intense. Il y a une question d'une fille, que j'ai trouvée, hyper, en fait, commune, que je trouve hyper, voilà, difficile. Elle disait, enfin, à peu près, hein, je suis pas hyper précise dans voilà, c'est pas ses justes mots, mais ça ressemblait à quelque chose du genre: «Comment faire pour s'occuper de soi, penser à soi, sans faire du mal à l'autre et sans le blesser?» Bah, moi, j'aurais envie de répondre à cette fille que malheureusement, il y en a qui vont de toute façon être blessés. Même si Amen, c'est exactement ce que je lui ai dit. Je lui ai dit: «Non, mais écoute ma chérie, en fait, ta demande n'existe pas, ce n'est pas voilà, possible». voilà, c'est clairement ça. Ouais. Moi, en tout cas, pour moi, ce qui a le mieux fonctionné, c'est d'avoir, à un moment donné, bah, je me suis dit: «OK, si je suis encore entourée, en fait, de ces personnes-là, Mmh. heu, même à même à une centaine de kilomètres, ça va être trop compliqué». Ouais. Trop compliqué parce que c'est comme, je pense que c'est comme un alcoolique, c'est comme un drogué, on peut, en fait, bah, rechuter Mmh. et du coup, bah, j'ai pris mes distances à des milliers de kilomètres, Et très loin pour vraiment être, «isolée» entre guillemets. mmh. Et du coup, je pense que c'est ce qui a eu le plus d'impact, sur moi, c'est ce qui m'a le plus aidée. Ouais, tu t'es pas que isolée, sur le plan physique, enfin, je veux dire géographique, tu t'es aussi isolée en mettant en place des projets pour toi, en construisant des choses pour toi et cetera et cetera. Bon, on va y revenir. Donc D'accord, on reprend le début de l'histoire. Donc tu arrives en mode, voilà, moi je veux rencontrer quelqu'un et il s'avère qu'à ce moment-là, tu es pas dans une relation simple, hein, si je me souviens bien. exactement. C'est voilà, c'était, tu veux nous en dire un peu plus sur cette relation et la manière dont tu l'as quittée finalement? Beh, c'était une relation qui pour moi était, très, très difficile à quitter. Donc c'est le plus, enfant, des hommes que j'ai pu rencontrer et une Ouais. fois qu'on a commencé le travail, thérapeutique, bah, du coup, il est complètement, sorti de ma tête, en fait. C'était comme si, d'un coup, bah, il Ça faisait existait plus, combien de quoi. temps que tu étais avec lui à l'époque? Ça faisait peut-être, 1 an et demi que D'accord, enfin, ouais. c'est Et tu vraiment, et avec, plusieurs ruptures, j'imagine, hein? Je me souviens plus trop, oui, mais c'était ça, ouais, OK. exactement. Et donc, tu commences à travailler sur toi et là, qu'est-ce qui se passe? Et ben j'ai une, révélation, quoi. Je me dis, bah, en fait, je perds mon temps D'accord. avec quelqu'un avec qui je pourrais jamais me mettre en réalité. Ouais, parce que de toute façon, même s'il était dispo et prêt à se marier maintenant, tu en veux pas, quoi? Bah, exactement. En fait, je me dis: C'était ça. C'était Ouais. pas du tout le mais pourquoi enfin, je me posais ces questions-là, mais pourquoi je perdais mon temps et je m'attachais à une personne, à qui je donnais autant et Ouais. qui faisait que prendre, en fait. Ouais, ouais, ouais. Donc tu as cette révélation et là, qu'est-ce qui se passe? Tu arrêtes cette relation. Exactement. Au bout de combien de temps à peu près? Donne-nous un peu, pour qu'on voit un Ah, peu. ça a été très rapide. On a commencé, le travail ensemble. Bah, du coup, ça a été arrêté très vite puisque, j'ai rencontré mon mari pas longtemps après Ouais. le début de notre travail. Donc, ça a été vite, remplacé, on va dire. Oui, non, moi, il me semble que tu avais, si je me souviens bien, on a démarré au bout de 3 rendez-vous, tu avais déjà arrêté avec lui, C'est ça, ouais, 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 c'est ça, exactement. c'est ça? Et après tu as rencontré un jeune homme, C'est ça. c'est ça? Un homme, un homme. Un homme. Alors raconte-nous, c'était comment cette rencontre? C'était, inattendu. Inattendu parce que ça s'est fait, mais alors vraiment sur un coup de tête, on va dire, voilà, je me suis inscrite sur un site de rencontre pour, me dire: «Voilà, allez, on essaye», après Ouais, au bout de 3 sans grande conviction, quoi? Ouais. absolument pas, ouais, aucune conviction d'ailleurs, mais vraiment aucune et du coup, au niveau amical, je suis super bien entourée, donc on me disait: «Mais franchement, fais-le, puis tu fais le tri et tu verras bien». Enfin voilà, j'ai dit: «Mais non, mais sur les sites de rencontres, tu as que des hommes mariés, des hommes, qui veulent jouer avec les femmes, en fait». Et en fait, j'ai une amie à l'époque qui m'a dit: «Mais est-ce que toi, tu es une fille bien?» Et je lui ai dit: «Bah oui». Elle me dit: «Alors pourquoi il y aurait pas des hommes bien?» Bah, ouais. Et là, je me dis: «C'est vrai, Ouais, c'est c'est vrai». possible.
Voilà, il suffit d'une phrase parfois pour, hop, ça nous remet un peu les idées en place. Ouais. Et je me dis, OK, pourquoi pas? Et là, du coup, je m'inscris un soir. Quelques heures, je me rends compte qu'en effet, il y a beaucoup, beaucoup d'hommes un peu, un peu, pas du tout Banqué. qui me correspondraient. Voilà, Ouais, ça on va être sympa. D'accord. Et qui me correspondaient pas du tout. Et du coup, je me dis, bon, allez, demain matin, je supprime mon compte. Mais dans ces hommes-là, je commence une discussion avec un homme. Donc, OK. Et le lendemain matin, il me répond. Et puis là, je me lance en lui disant, bah, écoute, je vais supprimer mon compte. Est-ce que tu veux qu'on échange nos numéros pour continuer à discuter ensemble, mais en privé? Il me dit D'accord. OK. Il me dit OK. Petit détail que j'ai regardé, du coup, c'était, il écrivait bien, en fait. Il écrivait en français. Il écrivait en français sans faute d'orthographe. C'est ça. D'accord, waouh. Voilà, il écrivait bien. Et je me suis dit, bon, c'est déjà une bonne chose. D'accord, OK, OK. Ça Voilà. donne un peu une idée des hommes avec lesquels tu avais discuté qui peut-être Voilà, s'expriment. exactement. OK. Voilà, c'était une petite idée. OK, et Et, ensuite, donc une fois que tu commences à échanger en private avec lui, qu'est-ce qui se passe? Comment tu te sens? Qu'est-ce qui se passe pour toi? eh ben, je me sens bien au début, on va dire dans les 2-3 premiers jours. Et puis après, la machine se met en route. Ouais, La machine du sabotage qui se met en route OK. et qui me dit, donc cette petite voix qui me dit, «Ah non, mais il répond plus à partir de 22h, c'est qu'il y a un problème. La journée, alors il te répond, mais est-ce qu'il est pas en train de faire autre chose?» Et puis d'un coup: «Ah mais c'est son métier, mais attends», parce qu'on s'était pas encore vus. Et D'accord. «Ah mais il travaille dans ça? Ah non mais non, c'est pas possible, je suis pas assez bien pour lui». Heu, donc voilà, la machine du sabotage se met en route. Ouais. Heu, Elle fonctionne plutôt bien puisqu'au début, la semaine, je Du l'avais pas encore sabotage dit. et puis, finalement de la paranoïa parce que là, c'est en fait, oui, il doit avoir quelqu'un dans sa vie s'il me répond pas après 10 heures. C'est, voilà, c'est-à-dire que tu fais des interprétations de son comportement que tu ne vois qu'à distance in fine, c'est ça, hein? Exactement, ouais, OK. exactement. Bon, alors tu Donc t'agites un petit peu? je m'agite un peu, mais je décide quand même, je me dis: «Bon allez, on va quand même se rencontrer». Ouais, Donc au bout d'une semaine d'accord. et on se rencontre, bon ça se passe, très bien, hein. Mais Mmh. pareil, une fois seule, hop, je me ressabote. Donc toujours dans la alors là, je me ressabote pas dans la paranoïa, mais dans, «Ah non, mais il y a ça qui va pas physiquement. Ah non, mais il y a ça qui va pas». M Bon, après j'ai Tu cherches la les petite problèmes, quoi. je cherche les problèmes, ouais, ouais, ouais. Je mais Mais c'est la important parce que, enfin, franchement, tu connais beaucoup de meufs, toi, qui cherchent pas les problèmes? non, on cherche toutes les problèmes. Non, mais voilà, c'est On cherche intéressant aussi les que tu problèmes. puisses voilà, le partager comme ça parce qu'effectivement, quand on commence à venir alors que le gars, il est au max, qu'il est gentil d'ailleurs, je crois qu'il y avait une phrase un peu comme ça que je t'avais balancée donc oui, donc il est gentil, il est respectueux, il est disponible et donc ça va pas, c'est ça? Là, il Exactement, mais c'est exactement ce que tu m'as dit quand je t'ai c'est ce que je appelée. Je t'avais t'ai dit? dit: «Mais Ah ouais? attends, OK. il s'est passé ça, 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 mais il y a ça, ça, ça». Et en fait, à force de chercher les problèmes, et ben, on se crée ce problème. Je me le suis créé, en fait, Il clairement. existe quoi. Ouais, ouais, Il est ouais. Voilà, il existait tellement pas que je me le suis créé pour qu'il existe. Ouais. Et du coup, tu m'as dit ça. Donc il y a la petite voix du sabotage et il y a la petite voix d'Asma qui dit: «Non, mais en fait, il est où le problème? Donc il y a ça, 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 c'est un problème?» Ouais, d'accord. Voilà. Je me souviens ce jour-là, je me suis dit: d'accord». Elle a l'air un peu autoritaire cette voix, hein, quand même. Il y a Voilà. ça. Ouais, ouais, non, mais au bout de quelque temps, je pense qu'à un moment, il faut de l'autorité parce que là, sinon je me serais vraiment auto-sabotée. Et un jour, alors ça, c'était le pire des sabotages, je pense. On se voit après le boulot. Donc moi, j'étais habillée, enfin moi, j'avais pas travaillé ce jour-là et lui, il bossait, donc j'allais le rejoindre à son travail. D'accord. Et là, du coup, donc je le vois, donc il travaille dans les bureaux, donc forcément, costard, cravate, habillé. Mmh. Et là, je me dis: «Non, c'est impossible. C'est pas Dès que tu possible». vois le costume, tu te dis: «C'est pas possible». Ouais, déjà, je C'est me dis: genre, «C'est pas possible». rédhibitoire. Ben je me dis, en fait: «Il est trop bien pour moi, en fait. C'est pas possible». Mmh.
Et puis après, on se promène et là, j'ai l'impression que tous les yeux se braquent sur moi, que tout le monde me regarde et que tout le monde est en train de penser que je suis une michetonneuse, que c'était le terme que j'avais, voilà. Oui, à l'époque. Mais à l'époque, en effet, c'était voilà que, en gros, limite, mais qu'est-ce qu'il fait avec elle? Alors que, bien sûr, personne ne me regardait, personne ne me regardait. D'accord, hein. En On tout est cas, bien d'accord que tout était dans ma tête. ouais, c'était la petite voix qui te jugeait à l'intérieur de toi. Tu avais besoin de personne pour te juger, en fait, hein. Tu faisais tout le boulot toute Exactement. seule. Ouais. Ouais, ouais, c'est dingue. Et Et là, donc, avec cette voix hyper méchante et négative, qu'est-ce que tu en fais? Raconte-nous comment tu t'es débrouillée avec tout ça. eh ben, je me suis débrouillée, je l'ai enfermée dans une boîte et je te l'ai apportée. Ah oui, c'est vrai, je me N'est-ce pas? souviens. Ok, Voilà. C'est pas mal, Et, ouais, c'est vrai. du coup, bah, on a commencé justement à travailler sur la valeur que je me donne, en fait, et sur ce Ouais, qu'en réalité, je mérite d'avoir. ouais. Et du coup, bah, on a fait ce travail pour que je puisse ouvrir les yeux sur, mais je mérite en fait un homme comme ça. Je mérite un homme qui prenne soin de moi. Je mérite un homme qui se donne lui-même déjà de la valeur et qui n'a pas besoin des autres pour s'en donner et qui va Mmh. m'en donner et qui va me tirer vers le haut. Mais Et pour ça voulait dire d'abord commencer par ta propre valeur à toi. exactement, ouais. Ouais, waouh! Et alors, ça a donné quoi? Bah, ça a donné un mariage, des enfants. Mais on parle de combien de temps là? Entre le moment où tu le rencontres et le moment où tu te maries? Ah, très, très rapidement. Alors, j'ai commencé ma thérapie en janvier. Je l'ai Ouais. rencontré en février. Je me suis mariée religieusement en mai. Je me suis mariée civilement en septembre. Je suis tombée enceinte en décembre. Voilà. Ah voilà, plié, Donc, bouclé, exactement. en 9 mois, tout était done. C'est ça, c'est ça, c'est Une ça. Tout grossesse, à quoi. fait. Waouh! Voilà. Et alors, qu'est-ce que tu penses de ces gens qui sont inquiets quand les choses sont rapides, que quand on rencontre quelqu'un et qu'il faut des mois, voire des années, que non, on ne connaît pas une personne, voilà, qu'il ne faut pas s'engager aussitôt. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, Lydia? J'en pense que faut être ouvert à ce genre de relation, Ouais, mais après, c'est mon avis aussi, c'est avec des pincettes. Moi, j'ai été accompagnée dans ce processus. ouais. C'est-à-dire que vraiment, j'ai eu un accompagnement et qui a pu aussi me remettre sur les rails au moment où je déraillais, en fait, où je me disais Mmh, non, stop, ou non, là, je vais trop loin, ou non, je suis pas capable, ou mmh, voilà, est-ce que ça va? Voilà, toutes ces questions, tous ces doutes, tout ce parasitage que je me faisais, je m'auto-infligeais, mmh. j'ai eu un accompagnement. Seule, j'aurais sûrement lâché le train. Ça, c'est clair et Mmh. net. Oui, parce Donc que moi, même quand on est accompagné, on lâche souvent. C'est pas forcément facile de travailler tout le temps sur soi et de tout le temps on travaille par step, c'est-à-dire, bah, là, voilà, à l'époque, c'était ça, après tu avais d'autres besoins, petit à petit, les choses, elles bougent. En tout cas, ce que tu dis, c'est que l'accompagnement, c'est la béquille qui te permet de pas, voilà, revenir en arrière trop vite et ça te contient, quoi. C'est ça que tu dis? exactement, Ouais, exactement. C'est qu'à un moment donné, on revient à nous-mêmes. Même si on ouais. a des phases et des périodes, oui, où on veut oublier tout ça, où on se dit non, là, je peux pas aller sur ce terrain-là, parce que comme tu dis, on travaille sur quelque chose et ça nous amène sur tellement de terrains après Ouais, puis qui peuvent tellement être minés, hein. d'émotions difficiles aussi, tu vois? Exactement. C'est des émotions. Moi, j'ai respecte beaucoup et enfin, j'ai beaucoup de d'admiration pour les personnes parce que, voilà, c'est quelque chose qui a été difficile aussi pour moi en tant que, voilà, asthma, personne. C'est d'être capable de dire: «Bon, là, cette émotion, elle me fait trop peur, c'est trop difficile, je peux pas y aller maintenant. Voilà, je vais y aller Ouais, plus tard» et c'est ça. donc d'où, voilà, des petits, plutôt que de, voilà, de faire des petits manques inconscients, des rendez-vous qu'on loupe, ou des oublis et cetera ou des retards, d'être conscient de se dire: «Bon, bah, là, cette zone-là de moi, elle est compliquée, elle va me prendre du temps, donc voilà, je vais me donner le temps, C'est pas je vais l'aborder. pas me brutaliser, je vais pas me brusquer, je vais pas me voilà, mais sans C'est faire ça. du déni». C'est-à-dire, je sais que c'est un truc à travailler, je sais que c'est là et je le ferai quand je pourrai, je le ferai quand je serai disponible et quand j'aurai de la place pour ça, quoi Exactement. Ouais, et c'est c'est s'autoriser à le remettre à plus tard, en fait. bah, ouais, Mmh. sans avoir de la culpabilité, sans avoir moi, j'ai plein de gens qui voilà, je trouve ça très intéressant. J'ai plein de gens qui effectivement, voilà, dans le processus thérapeutique, évidemment, le principe du transfert, existe, hein, pour ceux qui s'intéressent à la psychologie Mmh. et en fait, le transfert, c'est vraiment la projection, qu'on peut avoir sur son thérapeute. Parfois, le thérapeute, il ressemble et c'est plutôt papa, parfois c'est maman, parfois c'est la grande sœur, parfois c'est le grand-père, mais c'est souvent une forme d'autorité. Alors une autorité parfois bienveillante, une autorité parfois malveillante dans la tête du patient et en Mmh. fait, à un moment donné, quand l'autre est là et qu'on est capable de lui dire: «Je ne suis pas d'accord,
je ne veux pas. Moi, je trouve que c'est vraiment là qu'on arrive à passer le cap dans le travail personnel du patient. C'est-à-dire que quand le patient est capable de dire non, est capable de dire stop, est capable de dire je ne suis pas d'accord, est capable de se fâcher avec son thérapeute, c'est là qu'il commence à grandir en fait. C'est là qu'il commence à devenir adulte. Et tout le principe, c'est justement d'avoir un thérapeute qui travaille vraiment sur cette dimension du transfert et qui peut dire mais je suis qui quand tu fais ça? Je suis qui, en fait, quand j'ai une cliente là très récemment qui m'a demandé voilà ce que je pensais d'une formation qu'elle voulait faire. Voilà. Elle voulait faire une formation, tu vois, et elle m'a dit voilà, Asma, qu'est-ce que tu en penses, etc. Je lui dis bah, écoute, pourquoi tu veux la faire? C'est quoi ton objectif? Sachant que c'est quelqu'un qui est mais formé, comment te dire? Je crois qu'elle fait 3 à 4 formations par an, tellement elle est formée, cette fille. Elle est hyper brillante, etc. Donc, moi, je pose la question de savoir qu'est-ce qu'elle va chercher dans cette formation. Et là, elle le prend mal. Elle considère que je viens juger son désir de se former. Alors que ce n'est pas du tout l'objet. Moi, je viens questionner ça. Mais par contre, à ce moment-là, il se passe quelque chose pour elle. Elle projette quelqu'un sur moi. Et comme on se connaît bien et qu'on a beaucoup travaillé ensemble, elle a été capable de me dire, à ce moment-là, j'ai eu l'impression que tu étais ma mère et que tu me disais, non, je ne veux pas que tu fasses cette formation. D'accord. Alors que moi, j'ai émis une question, en fait, qui était vraiment interrogative, ouverte, en disant mais pourquoi tu veux faire cette formation? Et ensuite, quand elle a été, voilà, parce que le travail et l'alliance thérapeutique fait qu'elle peut venir et dire mais en fait, pourquoi tu m'as dit ça? Moi, je l'ai pris comme ça. Et ben, en travaillant là-dessus, elle a pu se dire oui, en fait, c'est vrai que du coup, quand tu viens me dire mais pourquoi tu fais cette formation? Moi, je le prends tout de suite négativement, alors que moi, ce que je dis, c'est mais en fait, tu es vachement formée. Est-ce que tu en as besoin de cette formation? Tu es quelqu'un d'hyper talentueux. Tu es quelqu'un qui a déjà beaucoup de conscience, de connaissances. Mais comme notre perception, elle est que négative de nous et que nos injonctions, elles ne sont pas forcément positives, du coup, on n'arrive pas à projeter autre chose. Et donc, c'est ça qui est super dans la question du couple, c'est que quand on traverse comme toi, voilà, des moments où on se dit mais pourquoi, mais comment, qu'est-ce que je peux faire pour sortir de ce cycle en fait de mauvaises relations? Qu'est-ce que je peux faire pour sortir voilà, de cette espèce de négation de moi, de dévalorisation perpétuelle? Parce que là, on a parlé du couple, mais on peut parler effectivement du travail, on peut parler du taf, de tous les endroits où on se dévalorise, hein, tous. Eh Bien sûr. bien, tu as décidé voilà, tu décidé d'aller confronter ces parties qui disent des méchancetés sur toi, avec le regard à la fois d'un thérapeute, mais aussi, dans le transfert de potentiellement un parent bienveillant, un parent malveillant, quelqu'un qui est là et qui fait partie de ton histoire. Et ça, c'est courageux, tu vois? Ça demande beaucoup de force, beaucoup de courage, c'est pas facile, Bien quoi. sûr. Enfin, les gens, ils préfèrent se dire: «Les mecs, c'est des bâtards» et puis c'est bon, c'est fini. Exactement. Ouais, ouais, complètement. Hein, tu Je en suis connais d'accord. combien, toi, De autour toute de toi? façon, ils sont tous pareils, de toute Voilà. manière, voilà. Alors que non, pas du tout. Voilà, c'est ça. Et même dans la relation de couple, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'à chaque fois qu'il y a un conflit, il y a des projections. À chaque fois qu'il y a un conflit, ça nous donne des informations sur nous et que voilà, on continue à travailler dans l'objectif que tu t'es fixé, c'est-à-dire être heureux, construire une famille, etc. Et il est là le point important d'être accompagné, d'avoir fait aussi un travail. C'est pour ça que moi, ce que je conseille à ces personnes, que ce soit hommes ou femmes, hein, d'ailleurs, c'est pas que les femmes, hein, c'est aussi Bien les hommes sûr. qui n'arrivent pas à trouver des femmes, c'est vraiment d'être accompagné parce que tout le travail après, qu'on a fait en amont, on l'utilise pendant la relation de couple. Et du Bien coup, pour sûr. pouvoir, comme tu dis, justement, dire, OK, là, je me mets en colère, mais parce que j'ai l'impression que ce qu'il fait me fait penser à mon père ou me fait penser à... Voilà, et du coup, Oui, c'est tu as une autre grille de lecture, tu as un autre dictionnaire exactement. que juste c'est un connard, quoi. Ouais. Voilà, exactement, c'est ça. Ouais. Donc, Et puis du coup, ça facilite et puis ça inspire l'autre aussi parce que l'autre, il a aussi envie du coup de comprendre ce qui se passe pour lui, qu'est-ce qu'il projette sur toi. Et du coup, on va dans la construction plutôt que de la destruction, en fait. inconsciemment, ça le fait travailler obligatoirement, ça c'est sûr. Mmh. Ouais, Qu'il le alors veuille ou non. c'est ça. Qu'est-ce que tu penses, Lydia, voilà, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces personnes qui se disent, «Bon, voilà, moi, j'ai plein de problèmes avec les hommes, j'ai plein de problèmes même avec mon mari», parce que peut-être que la personne n'a pas fait travail sur elle avant, donc voilà, tu vois, c'est des couples un peu, voilà, qui ont du mal, qui souffrent et cetera. Mais non, moi, l'accompagnement, c'est pour les fous, le fait de voir un psy ou de voir un coach ou de voir, voilà, ça va durer trop longtemps, ça coûte trop cher, enfin, tous ces trucs-là. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire à ces gens-là? Alors, j'ai envie de leur dire d'essayer. D'essayer parce que déjà, premièrement, c'est pas pour les fous, justement. Amen. Je pense que c'est beaucoup plus pour les personnes clairvoyantes et les personnes qui savent exactement
ce qui se passe dans leur vie, qui sont conscients de ce qui se passe, qui veulent, qui etc. savent ce qu'ils Exactement. veulent, voilà, qui sont et qui surtout n'acceptent plus en fait et ne trouvent pas ça normal en fait, une relation malsaine. Exactement. Donc déjà voilà, lancez-vous et puis vous verrez après par la suite. Faut essayer. Parfois on tombe sur le bon thérapeute tout de suite. Parfois il faut en tester 1, 2, 3. Parfois Exactement. voilà, on peut changer parce que voilà, ça peut aussi faire du bien, etc. Bien sûr. Et au et niveau puis moyen, surtout avoir des accompagnements complémentaires, avoir des travaux. Exactement. Voilà. C'est-à-dire qu'un bon thérapeute, c'est quelqu'un qui va être en mesure de te dire, mais est-ce que là, tu n'as pas besoin de travailler là-dessus? Est-ce que tu ne pourrais pas aller voir ce genre de personne? Voilà. L'autonomie et l'indépendance, c'est ça qui est visé en fait dans le travail thérapeutique. Ouais. Et évidemment qu'il peut y avoir aussi des pauses dans un travail thérapeutique parce qu'on en a besoin, il peut y avoir des retours. Voilà. Après, effectivement, quand on change souvent de thérapeute, il faut quand même se questionner sur qu'est-ce qu'on peut éviter ou qu'est-ce que, voilà, souvent, moi, quand je rencontre des gens qui viennent me voir et qui me disent oui, alors c'est le 3e thérapeute, j'espère que ça va être. Je me dis, oulala, comment cette personne a quitté ses anciens thérapeutes? Ouais, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, voilà, qu'est-ce que la personne a touché pour pas qu'elle y aille? Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment très important. Alors, il faut savoir que moi, je le précise là parce que l'objectif de ce podcast, c'était absolument pas de prôner la psychothérapie, même si vous le savez que voilà, c'est mon travail et que j'adore ça. Vous pourrez trouver sur mon site internet donc, des liens pour pouvoir rencontrer des thérapeutes. Donc voilà, des thérapeutes qui sont soit des amis, soit des collègues, soit des personnes avec qui j'ai travaillé, des hommes, des femmes. Donc voilà, je vous ai préparé une rubrique entière avec des thérapeutes, des psychothérapeutes, vraiment. Donc là, on ne parle pas de thérapeutes autour du corps, énergétique, etc. Et à ce moment-là, vous serez tout à fait en mesure de choisir. Et comment on choisit un bon thérapeute, d'après toi? Comment on choisit un bon thérapeute? Ouais, c'est quoi les premières, d'après toi? Voilà, comment tu choisis ton psy, en fait? Franchement, là, je pourrais pas te dire. Moi, ça a été vraiment via une amie et du coup, je faisais confiance à mon amie. Et puis, une fois que je suis arrivée, il y a eu cette énergie en fait qui a fait que j'étais OK en fait tout de suite. Ben voilà, c'est ça. C'est le feeling. Ah ben voilà. En première chose, c'est le feeling. Merci beaucoup pour ta présence, Lydia. Merci beaucoup pour ce partage. Je suis très touchée que tu aies pu partager ton expérience. J'espère que ça va donner plein de force, plein d'énergie positive à tout plein de gens. Alors, voilà, peut-être que le principe, c'est pas d'avoir une vie parfaite, mais en tout cas, c'est de la faire grandir, de la faire évoluer. Et merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience. Comment tu t'es sentie durant ce partage? Mais bien. Au début, un peu émue. Mais après, bien sûr. Très soulagée et très contente de pouvoir du coup donner un peu espoir parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation-là, donc redonner espoir à toutes ces femmes et ces hommes qui sont à la recherche du bonheur, en fait, clairement. Voilà, donc je leur souhaite vraiment d'aller le chercher et de le trouver. Et merci à toi de m'avoir invitée sur ce podcast. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je t'embrasse très fort et puis je te souhaite une excellente journée. Je t'embrasse. Pareil, bisous, à bientôt. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Je vous laisse évidemment, encore une fois, le choix de pouvoir me proposer des sujets qui vous conviennent, des sujets qui vous plaisent, des sujets qui vous stimulent. N'hésitez pas à m'écrire sur le asmabelcoach@gmail.com ou carrément à mettre un petit commentaire sur l'Apple Podcast. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très très vite.